Emilien n'a pas flanché dans les 12 coups de midi depuis le 25 septembre 2023. Le champion de retour ce mardi 18 février sur TF1 s'est confié sur ce qui pourrait justement entraîner sa chute dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Emilien ne démérite pas dans les 12 coups de midi. Le champion brille de mille feux par son savoir depuis le 25 septembre 2023 et n'a pas l'air d'être sur le point de flancher. De retour ce mardi 18 février sur le plateau de TF1, le compagnon de Jessica a de nouveau été couronné de succès. Son palmarès actuel, 509 participations, 2 068 316 € de gains, 154 coups de maître et 18 étoiles mystérieuses à son actif. S'il a eu du mal avant de donner le nom d'Ahmed Silla pour cette dernière, Emilien a ressenti un certain soulagement après plusieurs jours sans réaliser de coup de maître alors que le visage de l'humoriste et comédien était entièrement révélé. Une étoile mystérieuse difficile dans un entretien accordé à Télé Loisirs, il avait confié à ce sujet « Effectivement ça m'a donné pas mal de fil à retordre, j'ai eu du mal à faire le lien entre tous les indices. Des fois, c'est plus ou moins évident pour moi et là en l'occurrence, j'avais un petit peu de mal. Mais ça fait partie des difficultés de réussir à sortir un seul nom avec quelques indices. C'est une épreuve qui est très compliquée et à la fois très intéressante. Tout peut arriver alors que certains internautes se demandent jusqu'où Emilien repoussera ses limites. Nos confrères ont échangé avec le jeune homme au sujet de son parcours. Ils ont notamment questionné le champion sur ce qui pourrait le faire flancher dans l'émission. Xavier, ancien maître de midi, avait confié, lui, que la fatigue avait eu raison de lui et le compagnon de Jessica d'expliquer « C'est ce qui peut arriver, comme il est aussi très probable que je perde sur des réponses que je ne connais pas. C'est le principe du jeu, tout peut arriver. » Point sur son ressenti. Il a poursuivi « Les émissions s'enchaînent, les journées de tournage s'enchaînent donc la fatigue fait partie du jeu. On sait qu'elle est là et que ça fait partie des nombreuses difficultés que comporte l'émission et on fait avec. » Puis de conclure sur certaines difficultés, toutes les épreuves ont un peu leur spécificité. Le coup fatal, c'est une épreuve où il faut réussir à enchaîner quand on ne trouve pas la bonne réponse et complètement oublier ce qu'il vient de se passer pour pouvoir enchaîner sur la question suivante. Le coup par coup a aussi ses spécificités et ses difficultés, ses parts de chance et de malchance.